Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière cette fois parce qu'on est dans la voiture. J'ai voulu tester quelque chose de nouveau. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être pas de la merde. Une caméra, deux caméras, je pense que ça va passer. Enfin, j'espère. On va bien voir. Hein. Maintenant, on va parler un peu des pièces qu'il faut pour faire un swap de M52 B28 dans une E30. Il vous faudra peut-être d'autres pièces. Ça dépend s'il y a un petit problème parce qu'il faut savoir qu'un swap ça ne marche jamais comme il faut. Il y a toujours une couille quelque part et souvent on va sur la merde. Donc là je vais vous parler des pièces qu'il vous faut absolument. Donc ça c'est sûr, ces pièces là il vous les faut. La plupart des pièces marchent aussi si je ne me trompe pas avec le M50 B25. Je sais pas si, je crois hein, si je ne me trompe pas, c'est quasiment le même moteur. En tout cas ces pièces que je vous montre là, elles fonctionnent pour un M52 B28 de 39. Logiquement, ça fonctionne aussi avec les autres. Il n'y a pas de problème pour ça. On va commencer tout de suite avec toutes les pièces qu'il faut de E30. Pour E30, il vous faut un levier de vitesse 325i. Voilà, un levier de vitesse. Hein. Une transmission 324 TD. Ça sera, je pense, une des pièces les plus dures à trouver parce que c'est vraiment un truc qui fait chier. C'est vraiment un truc qui fait chier à trouver. Ensuite, la prochaine pièce, ça sera juste pour ceux qui veulent mettre une direction assistée. Donc tous ceux qui veulent pas de direction assistée, n'est pas obligé de la prendre. Donc une crémaillère de direction assistée. Mais en vrai, il vous faut juste le cardan de direction assistée. Mais c'est rare qu'ils le vendent seul. Du coup, il faut acheter toute la crémaillère. Les cylinder blocks de la boîte de vitesse. Ça, je vous conseille de les acheter en neuf et renforcés s'il y en a. Parce que de base, c'est fait pour une E30. Donc pour un truc qui fait 170 chevaux. Là, vous avez une boîte qui fait, vous avez un moteur qui fait 220 chevaux. La boîte est un peu plus, on tire un peu plus sur la boîte. Donc logiquement, des cylinder blocks renforcés, ça peut que aider. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez acheté d'autres pièces. Mais logiquement, c'est tout ce qu'il faut pour les pièces E30. Enfin, je ne parle pas des pièces genre le train arrière, etc. Parce qu'il n'est pas obligatoire quand tu fais le swap. Il le faut. Franchement, je vous conseille, si déjà vous faites un swap, je vous le conseille de le faire. Mais c'est pas obligatoire. Ensuite, on va passer aux pièces de E36. Donc les pièces de E36, il y en a un peu plus. C'est une série 3 et qu'à la base, on prend le plus souvent le moteur qui vient de la E36. Logiquement, il y a plein de pièces de E36 qui vont vous être utiles. C'est E30, hein, le chauffage, il n'y a pas de entre deux. Soit il fait hyper chaud, soit je sais pas. Hein, c'est peut-être moi j'ai un problème avec mon chauffage, mais moi, il chauffe comme jamais. Là, je vais vous parler de la pipe d'admission de 325 plus le papillon. Ça, c'est un peu différent. C'est seulement si vous voulez plus de puissance. Donc, on aura un peu quelques chevaux en plus. On peut garder celle qui est de 328, mais il y a moins d'air qui rentre. Donc, elle est un peu bridée, on va dire. La pipe de 328 est bridée par rapport à celle de 325. Maintenant, il faut savoir que si vous mettez une pipe de 325, il vous faut changer. J'ai oublié la pièce. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Je vous la mets là. En gros, il faudra changer ça et c'est un peu chiant. Donc en vrai, c'est pas obligatoire. Moi, je vais le faire parce que dans tous les cas, ma pipe d'admission de 328, elle est morte. Le calculateur, lui, il est programmé avec une pipe de 325. C'est déjà, je dois en acheter une, autant acheter la 325. Je me démerderai pour la... Ah putain, je n'ai toujours pas trouvé le nom, hein, le machin là. Freinage, dans la gauche. Qu'est-ce que je disais d'autre? Il faut les supports moteurs de 36. Donc quand je dis support moteur, je ne dis pas les cylinder blocks. Hein. Je parle bien de support moteur, donc les tiges en métal. Il faudra celle de E36, donc 325. Je crois que même celle de que ce soit 325, 328, je crois que les deux fonctionnent. Hein. Donc après, il faut une crémaillère de direction, n'importe laquelle, de n'importe quel modèle. Elle fonctionne. Donc, la ligne d'échappement de 36, il faut savoir qu'il faut prendre une ligne d'échappement de 36 et la couper. Bon, ça, je ne sais pas si c'est obligatoire en vrai. Ça, je vous le dis, mais je ne sais pas si c'est obligatoire. Dites-moi en commentaire si c'est obligatoire. La plupart des gens que je connais me disent qu'il faut la prendre. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Et ensuite, la sonde lambda de l'échappement. Donc ça se trouve assez facilement. Maintenant, on arrive aux pièces de E34. Donc, on a fini avec les pièces de 36. Donc la pièce de E34, on a besoin du carter. Je suis à fou là, je suis en cinquième. Ah ouais. Il vous faut le carter de 34, la crépine. La crépine, je ne suis pas sûr parce que la crépine, je crois qu'on peut
peu la tourner. Je sais pas si c'est la crépine ou la pompe à huile qu'il faut changer. En tout cas, au pire, vous prenez le tout et vous le changez. Ça, c'est comme ça, vous êtes sûr. La crépine, la pompe à huile et le carter de E34, ça va être aussi chiant à trouver. Et du coup, je vous conseille aussi de changer les joints. Ça, c'est logique. Il vous faut la jauge à huile, la jauge où vous prenez l'huile de E34 également. Donc après, c'est tout pour les pièces de E34. Maintenant, la seule chose qui vous reste à prendre, c'est les cylindres blocs moteurs de E28 en renforcé aussi, parce que ça, je sais qu'il y en a et je vous le conseille fortement parce que vu que c'est un moteur qui a beaucoup plus de chevaux que les moteurs de E28, les cylindres blocs de 28 sont faits pour les moteurs de 28. Du coup, logiquement, déjà si vous avez un moteur à 200, parce qu'avec la pipe d'admission, il faut savoir que vous avez 230 chevaux, 220 chevaux si je me trompe, 230 avec une bonne reprog et avec 220. Vous avez 220 chevaux avec la pipe d'admission par rapport à un moteur de 328. Si c'est normal, il n'y a pas beaucoup, je ne crois pas qu'ils ont 220 chevaux. Après, si vous cherchez des pièces pour le swap, les E30, les drifts, je vous montre tous les sites qui vendent des pièces. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent juste Drift Shop, 6.6, mais il y en a beaucoup d'autres que les gens souvent oublient et où ne connaissent pas juste. Et peut-être que vous allez trouver votre bonheur. Hein, parce qu'il y a pas mal de pièces où l'un vend et l'autre ne le vend pas. Je pense qu'on en a fini avec les pièces qu'il vous faudra. J'espère juste que le micro est bon, enfin le son du micro est bon parce que sinon c'est la merde. Voilà le topo des pièces importantes qu'il vous faudra dans tous les cas. Moi je sais qu'il y en a pas mal qui vont devoir changer 2-3 pièces par-ci par-là qui vont vous augmenter le budget. Parce qu'on est rarement... Voilà. Elle tourne. Okay, on galère. Bref. Bon, pour ma part, les pièces qui me restent à acheter, il y en a pas mal quand même dans tout ce que j'ai dit. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, je n'avais pas l'opportunité de les acheter. Maintenant, je l'ai. Du coup, je vais les acheter, vous inquiétez pas. Du coup, j'ai trouvé la pipe d'admission 325. Ça, j'ai trouvé. Il ne me reste plus qu'à la commander. Enfin, la commander. J'ai réservé, hein, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et alors là, je vais devoir la payer bientôt. Là, regarde-moi ce ciel. Là, je vous laisse contempler avec un petit genre stop motion et tout, avec une petite musique. Ouais, je suis un peu dans un rallye là. Enfin bref, du coup je disais, la pub d'admission je l'ai, transmission 324 TD je l'ai. Donc ça c'est les deux points les plus importants qu'il me fallait et que je cherchais avec le carter aussi que j'ai malheureusement lui pas trouvé. Mais vous inquiétez pas, j'ai des agents on va dire sur le terrain qui les cherchent pour moi. Et j'espère qu'ils vont les trouver. Je cherche aussi de mon côté mais bon. On va dire que j'ai pas beaucoup de chance d'en trouver. Après, le reste des pièces qui me restent, c'est un bloc moteur de E28, ça je trouve facilement, c'est pas un souci. Ça se trouve facilement vu qu'on les achète neufs. Les stand blocs pour boîte de vitesse E30 également, ça se trouve assez facilement. Du coup, ça je l'ai. Il me reste à acheter encore tout le reste, mais c'est des pièces qu'on trouve assez facilement. Hein. À part la crémaillère de direction assistée de E30, la plupart des autres pièces, on les trouve assez facilement. Je vous tiens au courant des pièces que je vais trouver dans chaque vidéo, vous inquiétez pas, je mets un récapitulatif dans la description. Petite vidéo un peu différente, dites-moi si vous kiffez quand même les vidéos comme ça dans la voiture, ça change je trouve et ça c'est mieux que si je restais chez moi et que je vous parlais devant la caméra, devant l'ordi. Là ça change un petit peu et je sais pas pourquoi mais je trouve mieux mes mots quand je roule. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Alors je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Let's go!